Et il faut se faire grossir les dents, il faut que le sang. Et puis quoi, il est 16h pile, et il dit, ouh là là, la cucaracha, la cucaracha. Parfait, parfait, non, j'attends pas, vous me faites de la monnaie tout de suite. C'est quand même incroyable ça, hein. J'ai jamais vu un établissement pareil. Alors, comme il vous faut. Nous sommes maintenant dans la farandole d'histoire. C'est dire que si vous en avez une très très bonne qui doit passer à la postérité, c'est le moment. C'est une femme qui va voir son gynécologue. Ah. Alors le gynécologue l'examine et puis il lui dit « Oh là là, c'est pas possible. Quel trou !» Alors elle lui dit « Mais monsieur, docteur, vous êtes un goujat. » Elle s'habille et puis elle sort, elle s'en va voir un autre gynécologue. Pareil, il l'examine, il fait « Oh là là, mais c'est pas possible. Mais c'est incroyable. » Elle s'énerve, elle s'en va, elle arrive à la maison, elle met un miroir par terre pour voir. Elle se met comme ça, et à ce moment-là, son mari rentre et dit « Qu'est-ce que tu es en train de faire? Fais attention, tu vas tomber dans le trou. » Il y a 3 copines, et qui sont des filles délurées, qui ont une trentaine d'années, qui sont autonomes, et elles se retrouvent. Elle dit, comment tu fais? Je dis, moi, je sais pas, moi, je crois à plein de choses. Je me fais des trucs pour savoir comment je vais passer la journée. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je prends mon slip, je le fais tourner sur mon doigt. S'il part à gauche, j'ai passé une mauvaise journée. S'il part à droite, j'ai passé une bonne journée. Ah oui, et toi? Et moi, je fais pareil, je prends mon slip, s'il part à gauche. Et toi, ben dis-moi, quand je rentre le soir et tout, je prends mon slip, je le tourne. S'il reste collé au plafond, c'est que j'ai passé une bonne après-midi. Et vous savez pourquoi les femmes se grattent la tête le matin? Parce qu'elles n'ont pas de couilles. Sa petite voix innocente, elle nous dit ça gentiment. Attendez, Castelli en a une petite, mais je sais que Ça fait longtemps qu'on c'est pas sait une information. Savez-vous ce qui est noir, rouge, noir, rouge, noir, rouge, blanc? C'est un Africain qui se fait un petit plaisir. Ces 3 petites chattes, miaou, 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 qui sont affamées, elles ont un coup de mou, hein, forcément. Et alors tout d'un coup, elles voient de l'autre côté de la rue que c'est un bout de viande qui... Ah, il faut y aller et tout, mais la rue, il y a la voiture qui passe et tout, il y a la première qui fait ça, j'ai faim, moi j'y vais, elle va... Bon, putain, l'autre, elle fait... Il y a la faim, un bout de viande. J'y vais, il y a personne. Deuxième chat. La troisième chatte, ils sont morts toutes les deux, écrasées, je vais y aller. Il y a une flaque d'eau, je plonge dans la flaque. Elle ressort, elle a une moto. Les 3 chattes, elles montent au ciel, comme ça. Il y a Saint-Pierre et Saint-Minou qui sont là, tous les deux. Et les 2 premières chattes qui arrivent, ah oui, vous avez été écrasées, venez au ciel, vous êtes reçus au ciel, au paradis, la première chatte, la deuxième chatte. Puis la troisième chatte, elle arrive comme ça, oui, moi aussi. Ah non, au purgatoire. De Saint-Pierre et Saint-Minou, il fait au purgatoire, directement. Moralité, quand la petite chatte est mouillée, les seins sont durs. C'est un monsieur d'un certain âge qui rentre dans un bistrot et puis il s'approche du garçon et puis il lui fait « Garçon, s'il vous plaît, un double scotch ». Le garçon lui sert le double scotch et il l'avale pratiquement cul sec et puis il dit « Garçon, un autre ». Le garçon lui sert un deuxième, pareil, cul sec, puis un troisième et il dit « Garçon, servez-moi un quatrième ».
Puis il le prend cul sec, pareil. Le garçon est un petit peu étonné. Il lui dit, mais monsieur, dites-moi, quel âge avez-vous? Il fait 63 ans, pourquoi? Ah, il dit, écoutez, c'est quand même la première fois que je vois un monsieur de 63 ans se taper 4 doubles scotch d'un seul coup, comme ça, en moins d'1 minute. Il dit, oui, mais c'est un événement un petit peu exceptionnel. Il faut que je vous annonce que j'arrose ma première pipe. Ah, alors là, le garçon, il fait, alors là, écoutez, là, c'est un petit peu différent. Permettez-moi de vous offrir la 5e. Il dit, écoutez, c'est pas la peine, le goût commence à passer. C'est une dame très élégante qui entre dans un avion. Elle s'assied en première classe. À côté d'elle vient un monsieur très élégant également. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et puis tout d'un coup, il ouvre sa braguette. Il sort son machin. Il commence à travailler. Et puis alors il y va, elle est outrée, elle regarde, et puis il y va jusqu'au bout, etc. Il sort son mouchoir, il essuie tout ça, il remet le tout dans sa poche, il sort une cigarette et dit, est-ce que la cigarette vous dérange? On sent que c'était une histoire vécue. Je tremble à l'idée que Carlos aurait pu la raconter. Mais je veux pas la raconter depuis des années parce que je la mime. La différence qu'il y a entre Madonna et une boule de bowling. Eh bien, dans la boule de bowling, on ne peut mettre que 3 doigts. J'ai l'histoire d'un jeune Belge qui fait partie d'une très très belle famille et qui arrive à Paris pour se déniaiser un petit peu. Pour une fois, il est sans ses parents, il veut en profiter un peu. Alors il va dans le quartier des des prostitutes, quoi. Et puis il essaie de s'en trouver une petite mignonne pour faire sa première fois à Paris dans de bonnes conditions. Le souvenir, il aura ça toute sa vie en tête. Et puis il en trouve une jolie qui lui dit, alors mon grand, je peux faire quelque chose pour toi? L'autre pour son temps-là, oui, mais il faut vous dire, mademoiselle, que je ne me suis jamais servi de mon petit outil, hein. Justement, c'est l'occasion idéale pour commencer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir, une petite envie particulière? Elle est mimi comme tout. Il lui dit, oh bah oui, il y a très longtemps, j'ai entendu parler du 69. Il dit, mais pas de problème, on va commencer par ça. Tu vois, c'est très amusant. Alors il monte dans la chambre, il s'installe, il se met en position, il y va, tout va bien. Et un moment d'égarement, que se passe-t-il? Il dit, il faut que tu m'aides, la jeune fille lâche. Voilà. Elle s'oublie un tout petit peu, elle lâche une légère flatulence. Bon. Et puis là, tout d'un coup, le garçon se rhabille prestement, en colère. Il lui dit, mais enfin, mon chéri, c'est pas très grave, une petite étourderie, tu vas pas me faire un cinéma, une maladie sous prétexte que j'ai lâché un tout petit paix. Il dit, ouais, bah, enfin, peut-être, mais si ça doit être 68 fois consécutives à la file, je préfère arrêter tout de suite, hein. C'est un énorme grizzly qui est dans la nature canadienne. C'est la rosée, c'est le matin, une brume de printemps magnifique, un énorme grizzly est en train de faire caca dans la rosée. La nature résonne de ces cris épouvantables. À côté, un tout petit lapin blanc. Regarde le gros ours qui... Oh, bah dis donc! T'as pas l'air d'aimer ça, faire caca! Ah non, j'aime pas ça! Et pourquoi t'aimes pas ça? Ça te fait rien, toi, d'avoir du caca dans la fourrure? Oh non! Ah bon? Et hop, et l'autre... C'est un type qui va voir une professionnelle, rue Saint-Denis, comme ça. Puis il lui dit, c'est combien? Il dit, alors pour la gâterie, c'est 100 francs, et puis pour le complet, c'est 400 francs. Qu'est-ce que vous choisissez? Il dit, une gâterie. J'ai pas les moyens, 100 francs, ça va. Bon, il commence, mais ça se passe d'une façon tellement extraordinaire. Il lui dit, je vous donne le double si vous avalez tout. Elle fait... Qu'est-ce que vous avez dit? Il dit non, rien du tout, rien. C'est dans un couvent. Il y a les bonnes sœurs qui sont en train de faire du vélo.
Et elle piaille. Je la promets. Et alors elle piaille et la mère supérieure agacée sort en disant mes sœurs, arrêtez de faire autant de bruit, sinon je remets les selles. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est vraiment un Bosniaque qui me l'a raconté, un mec qui arrivait de là-bas et qui en avait pris plein la gueule. Ça, c'est tout ce qui reste d'un mec qui attendait le bus à Sarajevo. Mais oui. C'est grâce en partie à ça, c'est-à-dire à l'humour, qu'ils s'en sont sortis aussi. Oui, bien sûr. C'est Dari Boudboul qui dit à un jeune homme, tu veux pas me mettre un doigt? Et le monsieur, mets un autre, mets un autre, mets la main. Mets la main. Puis il dit, il peut pas me mettre l'autre, oui, l'autre, celle-là, les deux mains à l'intérieur. Et maintenant il dit, applaudis. Le mec, je peux pas, je suis étroite, hein. Qu'est-ce qui est vert et qui pousse? Facile. L'herbe. De l'herbe. Non, un martien constipé. Je vous pose une devinette. Quelle différence y a-t-il entre une majorette et un cheval? Eh bien, la majorette a un tout petit chromosome de plus qui lui permet de ne pas faire caca pendant les défilés. Alors, t'as aussi au restaurant un mec qui est là. Un steak, s'il vous plaît. Steak frites, merci. Steak frites. Alors, putain, c'est pas vrai, il est nerveux, ce steak. Garçon! C'est pas... Garçon! Garçon, s'il vous plaît! Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce steak? Ah, bah, monsieur, c'est un steak. Plus steak que ça, y a pas... ici, c'est notre steak, quoi. Steak maison. Steak maison? Bah oui, c'est le steak du chef. Steak du chef! Ben, vous savez, son steak, le chef, il peut se coller au troufignon, hein. Ah, ça, il peut pas, monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a déjà une choucroute, un petit salé, une andouillette. C'est Ginette qui s'est fait draguer à la sortie d'un lycée par un jeune mec. Alors elle l'emmène chez elle et lui dit « Allez, viens, allonge-toi ». Mais voilà, le môme est jeune, il sait pas, il ose pas. Alors elle lui dit « Allez, décontracte-toi ». « Oh non, mais si, tiens, donne-moi ta main. Tu peux toucher là, ou ça, là, tu vois bien, c'est tout doux. Oh non, si, tu peux même mettre un doigt. On s'y croirait, hein. Alors là, ça m'excite. Arrête-toi, je me sens mal. Allez, Philippe, vas-y. J'ai vapeur. Alors, avant la bûche. Evelyne Leclerc qui a été virée de Barbès pour vulgarité, elle est mal à l'aise. Hein, c'est pour te dire. Oh non mais sortez là, cette bonne femme là. Alors la suite, vas-y, avant la bûche. Continue alors, c'était où là? Oui. Tu me mets un doigt? Le doigt, Non. C'est... Oh. Arrêtez au doigt. Ah, t'étais à deux doigts là. Tu mets le doigt où? Oui, Ah merde! C'est qu'il est méchant, il mordrait. Hein. Il peut plus mordre. Tu me fous mon histoire en l'air. Mais non, pas du tout. Aucun problème, Philippe, pas déconne là. ça Alors va. là, tu vois bien, c'est tous deux. Robert, tu permets? Il s'appelle pas Robert. Oh non. Si, tu peux même mettre... faire oh non. Oui, vas-y. Oh non. Si, tu peux même mettre un doigt. Où ça? Non, non. Tu peux même en mettre deux. Pourquoi? Ça siffle? Très grave. On rit nerveusement, mais on est un peu honteux. Hein. Ah ouais. On va pas faire long feu à TF1. Hein. Je retire tout ce que je viens de dire. Retire le doigt aussi pendant que tu y es. Moi j'en ai une, mais visuelle. C'est quoi ça? Ah oui. oui. C'est un centimètre F féminin vu du dessous. Pendant l'occupation, il y a un jeune couple qui est en train de s'adonner à quelques plaisirs charnels sur une plage de Normandie, enfin un petit peu haut, derrière une dune. Et à un moment, l'homme étant sur la femme, position 43, il aperçoit des troupes allemandes qui arrivent et, pris de panique, il dit tout à coup « Lèche-le !» Et elle lui dit « Je peux pas, il est plein de sable. »
ça se passe dans une petite ville de province où tout le monde se surveille, se voit. Alors, il y a il y a le Rotary Club, il y a le Lions Club, et il y a la femme d'un notable, d'un grand notable, du grand avocat de la ville, qui est donc très surveillée, qui tombe amoureuse, folle, peu à peu, du chirurgien qui a la belle clinique. Et il se voit en douce, c'est très très dur dans cette ville, tout le monde se surveille, et un jour elle lui dit, écoute, c'est pas possible. Pas possible on se voit pas assez souvent, le seul moment où on est peinard, c'est dans ta clinique. Oui, et alors, dit le mec. Et il me dit, opère-moi. Il dit, de quoi? Il me dit, je vais dire que j'ai l'appendicite, je fais semblant d'avoir mal au ventre. Ah non, je pense que mais si, c'est une petite opération, une petite cicatrice toute petite, on aura 8 jours, il peut y avoir des complications. Oui, si tu veux. Alors elle rentre à la clinique, il l'opère, une petite cicatrice mignonne et tout. Et puis, alors là, ils se régalent comme des fous, radada, comme des bêtes et tout. Et puis un jour, il faut quand même sortir de la clinique, elle sort. Et c'est le drame de moi. Après, on dit, écoute chérie, opère-moi, il n'y a qu'à la clinique où on est bien. Qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Coupe-moi ce doigt-là. J'en fais rien. Petit doigt. Oh, dis donc, ça c'est une mutilation, c'est pas bien. Il lui coupe le doigt quand même, et 15 jours, complications, gangrène et tout. Cancer du doigt, c'est rare, mais et bien voilà. Et puis après, bon, elle lui dit, coupe-moi le deuxième, coupe-moi le troisième, le quatrième, la main, le bras, et elle a plus le bras droit. Et puis, donc, il dit, je peux plus te voir comme ça. Et elle le rappelle, je t'en supplie, coupe-moi le petit doigt. Et il coupe ce doigt-là, ce doigt-là, ce doigt-là, la main, le bras. Elle a plus de bras, bon, c'est pareil. Elle le rappelle, elle fait appeler par quelqu'un parce qu'elle peut plus prendre le téléphone. Et il dit, il faut que je te revoie. Mais oui, je sais, mon amour, on est heureux qu'à la clinique. Alors, il lui coupe un petit doigt de la jambe, 2 doigts, 3 doigts, le genou, la jambe, et puis l'autre jambe. Et puis quelques années après, elle est plus qu'une femme tronc et il la saute comme ça sur une petite table dans la clinique, en plus une table roulante. Elle lui dit, mon chéri, il faudra qu'on fasse attention maintenant. Il dit, quoi? Ton mari est au courant? Il dit, non, mais je crois que la sécurité sociale commence à se douter de quelque chose. Un petit garçon qui est tout griffé de partout et ses parents lui disent pourquoi tu es griffé? Je veux pas le dire. Mais si, dis-nous pourquoi tu es griffé? Je veux pas le dire. Et puisque c'est ça, tu iras pas au cinéma avec nous. Eh ben c'est pas grave, je vais encore niquer le chat. Un contorsionniste dans un cirque, il marche dans la rue normalement, quoi. Et il rencontre une dame de petite vertu, je sais pas comment on appelle ça, enfin comme ça. Une pute. Je sais. Comme ça. Et donc il lui dit bonjour madame, ça va? Il lui fait bien. Bah, tu viens chérie, je vais te faire le coup avec du sucre d'orge. Ah c'est quoi le sucre d'orge? Viens voir. Elle l'emmène comme ça, elle le déshabille, elle le lave comme ça, et puis elle le prend le sec comme ça, fait un coup de caramel, un petit peu de miel, la confiture de framboise. Trempe un peu dans le chocolat, elle met de la chantilly, elle lui fait « Attends, tu vas voir !» Et le mec il fait « Je veux rien voir du tout, il est trop beau ce que je vais me le taper tout seul. » C'est 2 Esquimaux qui se promènent dans Paris, alors ils passent devant un cinéma, il y en a un qui dit « Tiens, si on allait là !» Alors tu dis « Mais on va rien y comprendre !» Il dit « Oui, mais il paraît qu'on nous suce à l'entracte. » C'est Ginette qui se prépare à aller à une surprise party. Maman, je viens à une boum. T'as repassé mes affaires? Oui, ma chérie, j'ai repassé ta mini-jupe, même ton t-shirt. Alors Ginette s'habille et sa mère lui dit, enfin ma chérie, tu vas pas sortir comme ça. T'as pas de slip. Bah, dis donc maman, quand tu vas au concert, t'emmènes pas tes boules pièces. Il y a un type qui rentre dans un bistrot le soir, tranquille, il veut boire un coup. Il y a quelqu'un? Quelqu'un, s'il vous plaît, juste pour boire un coup? Il entend du bruit dans le bar, il voit le patron en train de tirer la petite bonne, comment on fait? C'est pas possible, c'est pas vrai. Monsieur, s'il vous plaît. Quelqu'un, il ouvre la porte de la cuisine, il voit le cuisinier en train de taper. C'est pas possible, le petit mitron. C'est pas vrai cet endroit. Il retourne derrière le bar, il y a quelqu'un, mais tu n'en personne. Oh, c'est pas possible. Il ouvre la porte qui donne sur l'appartement extérieur, il voit 2 gonzesses. Oh, il me dit, mais c'est pas vrai. Il dit, s'il vous plaît, monsieur.
Et puis merde, il sort et son enseigne, il y a deux chiens l'un sur l'autre, tu vois, qui sont en train de tirer dans la rue. Il prend les deux chiens en train de tirer comme ça, qui sont justement collés par le truc que vous venez de dire. Hein. Il ouvre la porte avec son pied, il jette les deux chiens, il dit tiens, il y a votre enseigne qui vient de se casser la gueule. C'est une jeune fille qui a des problèmes d'emploi, elle n'a pas de boulot pour le moment. Alors elle a décidé d'essayer de se rendre utile en attendant de trouver un job. Elle décide de s'engager volontaire dans le corps des sapeurs-pompiers féminines. Et comme elle est avide de sensations fortes, d'expériences nouvelles, elle décide vraiment d'assouvir toutes ses envies, tous ses fantasmes comme ça. Alors elle va faire des stages, elle apprend les codes, enfin je vous en donne 2 ou 3. Vous sifflez une fois, ça veut dire vous descendez du bus. Vous sifflez 2 fois, ça veut dire on monte la grande échelle. Vous sifflez 3 fois, ça veut dire vous retournez dans le bus. Et le problème, c'est qu'après des journées aussi captivantes où elle a vraiment eu l'impression de se rendre véritablement utile, quand elle rentre chez elle le soir chez son petit ami, elle s'ennuie terriblement, que même au moment où lui commence à lui faire l'amour, à œuvrer sur elle, elle peut pas s'empêcher de penser à ses activités enthousiasmantes de la journée, s'ennuyer, à mourir. Elle commence même à siffler. Ce soir-là, elle fait... Lui pétrifié, ils sont ensemble depuis des années, vous vous rendez compte? Il lui dit, mais enfin ma chérie, ça fait des années que tu es ensemble, avec moi, dans mon lit, nous faisons l'amour régulièrement, et ce soir, tu siffles. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ces 4 sifflements? Bah chérie, puisque t'en parles, j'avais jamais osé te le dire, en langage pompier, ça veut dire rallonge un peu le tuyau. Ah, j'ai une histoire. Mais tu vas nous faire un infarctus? Non, un festival. Quel est le légume le plus malheureux du monde? Toi. Eh ben, c'est l'artichaut. On lui coupe la queue, on lui arrache les poils et on lui bouffe le cul. Celle-là va être encore plus horrible. Bon, tu connais le plus vieux félin du monde? Oui. Oui. Dis-le alors. Le plus vieux félin du Oui, monde. le plus vieux félin du monde. C'est la chatte de Jacques Calment. Oh, méchant. Pauvre Jeanne Calment. Pierre. Ah oui, je sais bien. Il a craqué. Pendant les vacances, j'ai vu, faut se méfier, faut bien voir, parce que j'ai cru croiser une brune qui avait mauvaise haleine. C'était une fausse blonde qui faisait le poirier. Qu'est-ce qu'on dit à un maghrébin qui est en costume et une cravate? Ah oui. Accusé, levez-vous. C'est Amin Dada qui est à New York, dans la même visite qu'il a fait à Clinton. Il arrive à New York, et puis il est dans la rue, il regarde toutes les femmes new-yorkaises, il dit « Oh là là, je m'en ferais bien une. Il paraît qu'elles aiment bien les petits négrillons. Je vais faire le bébé. » Il se met à pleurer, à pleurer. Et puis il y a une dame qui passe, il lui fait « Madame, j'ai envie de faire pipi, mais je ne sais pas déboutonner la braguette. » Elle l'aide, et il se pleure, il pleure. Et la dame lui dit, mais qu'est-ce que t'as, mon petit? Ma maman, pour faire pipi, elle me chantait une chanson. Et la dame lui fait, bon, je vais te chanter. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Et Amin Dada pleure de plus en plus et il dit à la dame, pas cette chanson-là, ça, c'est celle pour faire caca. C'est un type qui sort, il se met très beau, le parfum et tout, il se lave les dents, il se met propre sur lui, il sort pour draguer. Et il tombe sur une gonzesse, un canon, une beauté, elle est belle, elle est gentille, elle a les rondeurs où il faut, elle a des yeux verts, elle a une bouche magnifique. Ah, il fait de là, vraiment, pour la mettre à main, faut que je l'invite à un truc. Il dit, vous allez dîner? Pas encore. Vous venez dîner avec moi? Avec grand plaisir. Il dit, oui, je vais l'amener. Allez, à la Tour d'Argent. Téléphone à Claude Terrail, il a la table la plus magnifique, celle qui est devant Notre-Dame, il est là. Et la fille prend le menu et elle commande 5 entrées. Elle se tape 2 bouteilles de champagne au départ, une bonne bouteille de Meursault. Elle prend 4 plats, super, une choucroute, 2-3 canards. Elle redemande encore un peu de foie gras, vous avez oublié.
Le mec est vert. Après, elle prend un Château Latour 61 en magnum. Elle se le tape entièrement. Après, elle prend 4 desserts différents et derrière 2 Armagnac. On lui amène l'addition, les 2500 balles. Oh la vache. Il dit, vous mangez tout le temps comme ça? Il dit non, uniquement quand j'ai mes règles. Un retour aussi inévitable que celui des catastrophes naturelles, la chanson de Roland. Avec ma petite culotte, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ma petite culotte, j'avais l'air d'un con. Puis elle m'a entraîné dans un bois pour compter fleurettes. Ah, merde, là j'étais bien. En criant. Ah ouais, putain. Je peux reprendre le deuxième couplet? On va reprendre depuis le début. Un retour aussi inévitable que celui des catastrophes naturelles, la chanson de Roland. Non! Oh non! Mais si, restez. Quand j'étais petit mouflet, ma petite amie s'appelait Ginette. Mais non, vous le déconcentrez, voyons. On n'a pas le droit de faire ça à un artiste. Nos habitués savent de quoi je veux parler. C'est un retour aussi inévitable que celui des catastrophes naturelles, la chanson de Roland. Puis elle m'a entraîné dans un bois pour compter fleurettes, me criant j'ai le feu, qu'est-ce que t'attends pour m'allumer? Avec mon allumette, j'avais l'air d'un con. Ma mère, avec ton allumette, t'avais l'air d'un con. J'étais un peu coincé car j'avais perdu mes lunettes. Non. Faut la refaire une fois, hein, quand même. Parce qu'on n'a pas le droit de retirer sa chance à Thierry. Il faut la refaire une fois en entier? Oui. Oh putain. C'est Ginette et Josie qui discutent à la cafétéria. Alors, il y a Josie qui demande à Ginette, est-ce que tu pourrais coucher avec un mec dégueulasse qui pue de la bouche et qui pète? Oh, ben non. Il y a avec un mec boutonneux, plein de verrues et de morpions. Oh, berk. Et avec un mec qui change jamais de slip et qui pisse dans la commode. Oh, arrête, tu vas me faire vomir. Alors comment tu peux coucher avec mon mec? Écoutez, voilà ce que vous dites, amiral. On a déjà vu des femmes faire la queue devant les grosses têtes, mais jamais faire la tête devant les grosses queues. Je n'ai jamais dit ça. Non, pire, vous l'avez écrit. C'est pas pareil. Quand je l'ai écrit, c'est tout seul dans ma chambre, sous la Bretagne, durant la tempête, je ne sais pas quoi faire. Je me mets à penser à la vie et j'écris ça, mais je l'ai jamais dit. Quoique. Ça veut dire quoi, quoique? Ça veut dire quoique. Un gars qui est chauve, il est chauve et il est sympa, quoi. Parce qu'il n'y a pas que des cons chez les chauves. Hein. Oh, non, je ne fais pas dire. Je te le confirme. Si je peux me permettre. Et alors, et sa femme, malheureusement, n'a plus du tout de plaisir avec lui parce qu'il la saute plus, il dort tout le temps. Alors, elle le piège, elle le guette et elle voit qu'il s'enferme dans la salle de bain. Un jour, elle prend la clé, elle ouvre, elle le voit en train de se masturber. Je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, excuse-moi chérie, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te masturbes, là, ça fait 15 jours que on n'a plus de rapport sexuel ensemble, et tu te masturbes dans les toilettes tout seul. Je dis oui, j'ai été voir mon toubib, il m'a dit que pour faire pousser les cheveux, il fallait que je me mette du sperme sur la tête. Oui, ça va pas, on est complètement con. Ça fait 20 ans que je fais des pipes, j'ai des moustaches, moi. C'est vraiment efficace. Oui, c'est efficace. Je vous demande 2 secondes. C'est un cousin là qui est vraiment jugé pour viol. Alors il arrive au tribunal comme ça et puis le président du tribunal lui dit « Monsieur, reconnaissez-vous la victime ?» Il dit « Comment si je la reconnais? Je l'ai déchirée toute la nuit. »
Il y a deux couples de jeunes mariés qui vont passer leur nuit de noces dans le même hôtel. Alors ils se disent demain matin, comme on a nos chambres vis-à-vis, par la fenêtre, on se donnera des nouvelles. Et le lendemain matin, les deux maris arrivent, torse nu, ils fument, ils sont là. Bien, il fait beau. Et l'autre, il fait « Oh là, ça va? Ça s'est bien passé? Et votre femme ?» Et lui, il fait « Eh bien, elle est là, sur le lit, là. Elle fume. Et la vôtre? Oh, la mienne, elle fume pas, elle est simplement irritée. » Oh, monsieur Sim! Quelle horreur! Ouais. Ah, j'aime bien quand vous vous insurgez. Oh, monsieur Sim! Vous êtes complet, Philippe. C'est lui qui me l'a raconté tout à l'heure. C'est lui qui me l'a donné. C'est lui qui m'a dit, allez, il faut... Il y a 2 minutes. Bah oui, il faut la raconter, faut la... J'ai dit, j'oserais jamais raconter un truc comme ça. Juste avant la pub, vous l'avez raconté. C'est un jeune couple pendant qu'ils sont mariés. Alors elle est pas très jolie, ça. Elle est même franchement moche. Mais enfin, elle est très très riche. Alors il est en train. De moi Non, pas du tout. Non, mais elle est vraiment moche. Et alors pendant qu'ils font l'amour, elle lui dit, jure-moi que tu m'aimes vraiment, que tu m'as pas épousé que pour mon argent. Il dit, mais je te le jure. Allez, maintenant remets vite la tête dans le sac que je te termine. J'ai rencontré un Australien qui me dit l'autre jour, il me dit, chez nous, on a des animaux et ils sautent sur la queue comme ça. Ils sautent sur la queue, ça s'appelle des kangourous. Ben nous, je dis, en France, on a les mêmes, ça s'appelle des morpions. Un frère et une sœur, ils sont jumeaux, ils ont quelque chose comme 5-6 ans, tous les deux à peu près, puis un jour, l'école s'est finie plus tôt, la voisine les a ramenés à la maison, ils rentrent en étant contents parce qu'ils auront plus de temps pour faire les devoirs, et puis ils entendent du bruit dans la chambre. Alors il y a Nicolas et puis il y a la petite sœur, ils disent « Qu'est-ce que ça peut être? Tu crois qu'on peut se permettre de regarder par le trou de la serrure de la chambre des parents? C'est peut-être pas très autorisé ça. » Nicolas, il dit « Attends, bouge pas, je vais regarder quand même. » Il dit « Attends, il y a un truc très bizarre là. C'est très curieux les adultes parce que je vois maman, elle est en train de sucer quelque chose. » Ah ben peut-être elle se fait plaisir, dit l'autre. Peut-être elle suce un sucre d'orge. Non, parce que là, la différence, c'est maman qui suce et c'est papa qui dit « Oh, c'est bon !» Il y a l'histoire de Valérie qui arrive à la gare avec sa valise, il doit prendre le train pour Maastricht. C'est l'histoire de lui qui va passer. Il arrive devant la machine, il voit une machine horoscope 10 francs. J'ai le temps, le train de Maastricht, je pars pas, je veux mettre 100 balles dans la bécane. Faites la fente. Clic, voilà. Un petit papier qui sort. Regarde, la machine dit, vous allez péter dans 3 minutes. C'est n'importe quoi, l'horoscope, je vais péter dans 3 minutes. Il va pour monter dans le train. Oh. Pour ça, c'est extraordinaire, alors. La machine a dit, j'allais péter, j'ai pété. J'ai raconté ça à Jacques, il s'en a soufflé. C'est ça que je veux dire. Il me reste encore un petit peu de temps, je y retourne, une machine extraordinaire. Regardez ça. L'avenir, pour 10 francs, oui, hop, la fente plus, oh, très bien. Vous allez vous faire violer par un gros Africain. Alors là, c'est n'importe quoi. Vraiment, oh, il va vers le train, puis en passant près des toilettes, il y a un énorme Africain. Viens ici, toi là. Il le prend. Voilà, cool. Il sort de là, les vêtements, la valise. C'est pas possible. Il faut que je prenne mon train. C'est extraordinaire. C'est quand même fabuleux. Quand je retourne à cette machine, je vais très très mal. Il remet 10 balles. À force de vous faire violer par des gros noirs et de péter comme un chien, vous venez de rater votre train pour Maastricht.
Il y a deux comme ça qui sont couchés dans un lit, ils sont tous les deux, puis il y en a un qui se lève, qui va dans la salle de bain, il se lève dans la salle de bain, l'autre il reste dans le lit, l'autre il va dans la salle de bain, et il lâche un long paix, et l'autre dans le lit il fait « Mais moi aussi chérie, je pense à toi !» C'est un gars qui est dans une boîte de nuit et tout à coup, il est pris d'un besoin pressant. Alors il sort aux toilettes, il referme le loquet, il s'assoit sur le trône et il s'aperçoit que toute la porte en face de lui est occupée par une immense photo de femme nue et sur la photo, à côté de chaque partie de son corps, il y a une flèche et puis une petite étiquette collée qui donne des précisions anatomiques, alors sein, hanche, aisselle, cuisse. Il y a même une étiquette tout près du sexe. Mais alors là, c'est écrit en tout petit et on peut pas lire. Alors le gars se penche en avant, il fait un effort terrible pour distinguer les caractères, il se penche encore et il lit. Fais gaffe, si tu te penches encore, tu vas faire à côté du trou. C'est cette femme qui va chez son boucher, comme tous les jours, et le boucher, de temps en temps, s'amuse un tout petit peu avec cette cliente. Donc la seule solution, c'est d'attendre qu'il y ait moins de monde dans le magasin. La dame se couche sur l'étal du boucher, relève ses jupes, et le boucher lui fait sa petite affaire. Et un jour, il lui dit « Il y en a 500 grammes de plus, mais je vous la mets quand même. » Est-ce que vous savez la différence qu'il y a entre Linda de Souza et une otarie? Alors, il y en a une qui a la peau grasse, des moustaches et qui sent la morue, et puis l'autre, c'est une otarie. Retirez ça. Non, retire l'otarie. Pas mettez un autre nom. Ah ben non, mais on peut pas mettre n'importe quel nom. Quand on est comme ça, il faut avoir une otarisation. Il y a deux vieux qui sont assis dans le parc de l'asile, de la maison de retraite. Ils sont là. Il y en a qui dit, ah dis donc, Gustave, j'ai bien embêté parce que, mon vieux, moi j'ai commencé à voir les baboules qui descendent et puis à chaque fois que je vais faire pipi, ben je m'arrose. Des godasses. Je vais m'acheter un suspensoire. Ah mais faites pas ça, malheureux. Faites pas ça, jamais. Oh non, faut te faire opérer. Moi je l'ai fait, mais je peux te dire que c'est drôlement bien. Ah bon? Et alors, puis ça, putain. Non, je me suis tout fait remonter, mon vieux. Parce que j'avais les services 3 pièces qui faisaient du yo-yo. Hein. Mais je suis tout fait remonter. Alors depuis, comme ça. Ah, tu ne t'arroses plus les pieds. Ah non, depuis qu'ils m'ont tout remonté, seulement les genoux. C'est cette femme qui discutait avec une de ses amies qui lui soutenait que le sexe des hommes était soi-disant en rapport avec leur nez. Et elle lui dit, écoute, ma chérie, mais mon médecin ne m'a jamais parlé de cela. Justement, je vais le voir tout à l'heure, je vais lui poser la question. Elle va voir son médecin qu'elle connaît depuis 20 ans. Elle dit, docteur, j'ai une de mes amies avec qui je prenais le thé qui me soutient que le sexe des hommes est en rapport avec leur nez. Elle dit, oui, madame. De même que le sexe des femmes est en rapport avec leur bouche. Et elle regarde son médecin et lui fait, pas possible. Justement, à ce sujet-là, il y a un type qui me parlait comme ça, il va voir le docteur. Je lui dis, docteur, je sais pas ce qui m'arrive, mais ma femme, elle veut plus faire l'amour avec moi. Il dit, c'est facile, vous n'avez qu'à l'exciter, lui parler du cul. Il dit, ah, vous me foutez de moi? Déjà que je parle du nez, vous voulez que je parle du cul? Moi qui l'ai connu dans sa jeunesse, on ne peut plus tenir. J'en ai une vraiment dégueulasse. Et sous le conseil de M. Montagnier, de M. Perrin, qui m'ont vraiment conseillé, alors que je voulais pas la raconter, je la raconte pas. C'est une femme qui va voir son gynécologue. Oh non. Oh non, pas celle-là. Et alors, elle lui dit, docteur, aujourd'hui, d'une façon un peu exceptionnelle, je voudrais que vous me regardiez l'anus. Oui, il dit, pourquoi pas, il se déshabille, il regarde. Il fait, mais c'est pas vrai, qu'est-ce qui vous a mis le cul dans cet état-là, ma pauvre dame?
Un cheval? Il fait non, docteur, un éléphant. Un éléphant, il dit. Enfin, quand même. Oui, mais pour m'exciter, je lui ai demandé de me mettre un doigt. Ça passe pas, hein? Actuellement, dans beaucoup de familles, on prépare les bagages pour partir. Comme il commence à pas faire chaud, on va beaucoup à la montagne. Et je suppose que c'est arrivé dans tous les foyers ici présents. Il y a des moments où, quand on prépare ce style de bagage, c'est extrêmement délicat. C'est un bazar monstrueux. Il faut penser aux passe-montagne, aux écharpes, aux gros pulls, aux skis, etc., etc. Alors, dans la famille que je connais, ça se passe comme ça. On essaie de ne rien oublier. La mère est déjà suffisamment inquiète de laisser son petit bambin partir sur les pistes. C'est quand même pas très très facile. Elle l'accompagne à la gare Montparnasse. Tout le monde part en même temps. C'est toujours la même comédie tous les ans à la même époque. On arrive en éborgnant 3 personnes, en crevant 2 yeux à la dame, finalement à monter dans le train, à se trouver une place. Et après un petit peu de transpiration, on se dit on va pouvoir quand même voyager, ça va, mais il y a tellement de bruit, on a du mal à se parler. La maman est restée sur le quai, le gamin est dans le train. Il dit ça va aller, oui, ça va aller. Tu feras bien attention, t'inquiète pas, je suis très très balèze en ski. Il va s'asseoir 2 minutes, les adieux, c'est un petit peu pénible pour lui. Puis tout d'un coup, il regarde, il dit oh non, mes bâtons de ski, mes bâtons de ski. Il va vite à la fenêtre du wagon, il dit maman, j'ai oublié mes bâtons. J'entends rien du tout. Ah non, mon chéri, uniquement. Un couple assez comme ça guindé, et qui va voir un gynécologue parce qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfant. Le gynécologue regarde monsieur, regarde madame, il prend monsieur à part et dit écoutez, monsieur, il y a un petit problème avec votre femme. Ah bon, lequel, docteur? Il dit bien écoutez, vous pouvez avoir des enfants et l'un et l'autre, mais les organes sexuels de votre femme sont placés d'une telle manière qu'il faudra quand même utiliser une autre position. Une autre position pour faire l'amour? Je mets sur elle. Non, écoutez, monsieur, comment vous expliquer? Il faudrait faire comme les chiens. Position. Oui, je vais demander à Marie-Charlotte, ça m'étonnerait beaucoup. Enfin, je vous remercie. Et c'est la seule solution, absolument. Et alors ça, il dit Marie-Charlotte, très embêtée, vous voulez toujours avoir un enfant? Oh oui, Jacques Henri, bien sûr. Il dit, écoutez, le docteur m'a dit que tout allait bien, mais il faudrait utiliser une position un peu spéciale. Je ne vois pas du tout ce que je veux dire. Mais, eh bien, il nous a conseillé, pour avoir un enfant de progéniture, descendance, vous connaissez, d'utiliser la position des chiens. Ah. C'est quand même étrange. Écoutez, vous voulez avoir un enfant ou pas? Bien sûr, bien sûr. Mais écoutez, je veux bien, mais il faudrait quand même qu'on choisisse une rue où on connaît personne. Il y a quelqu'un qui est allé à Las Vegas il n'y a pas longtemps. Et justement, il y a des tas de fans qui sont allés là-bas, qui ont découvert les casinos de Las Vegas. Et justement, il y en a 2 qui arrivent aux machines à sous. Fais la machine à sous, tiens. Bouge pas, tu mets le bras comme ça. Ils draguent des gonzesses qui sont en train de jouer à la machine à sous. Bonjour mademoiselle, ça va bien? Oh oui, je gagne. Ah, c'est beau, ah oui, attends. Oh putain, mais je joue aussi. Oh, permettez, mademoiselle, il y a 2 gonzesses. Oh putain, des gonzesses. Oh, on va leur sauter dessus. Calme-toi, on va les draguer, tu vas voir. Viens là. Ils draguent les gonzesses, ça marche très très bien. Ils sont très très excités. Oh putain, ce soir, un gonzesse. Oh putain. Oh, on va se les faire et tout. Oh ouais, c'est bon, on va se les faire, les gonzesses. Calme-toi, je te dis, c'est dans la poche, c'est bon, t'inquiète pas. Laisse-les continuer de s'amuser aux machines à sous et tu vois. 2 gonzesses, elles sont là. Ah, mais que ça s'amuse, hein. Et puis, demain, ils discutent des deux. Oh putain, moi, je te parie, moi, la gonzesse, la mienne, là. Oh, la mienne, moi. Oh, je vais faire l'amour avec elle plus de fois que toi. Plus de fois, ça m'étonnerait. Oh, tu vas voir. Ça va être bien. Et comment tu peux prouver que tu vas faire plus que moi? Tu vas pas le dire devant les gonzesses. Aussi, demain matin, au petit déjeuner, on descend les gonzesses. Oh la vache, je te dis pas, moi. Oh, les gonzesses, c'est tout. Mais t'es complètement fou, quoi. Les gonzesses vont être avec nous au petit déjeuner, tu vas dire, alors moi, j'ai fait tac-tac 3 fois, et toi? Non, mais t'es fou. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on n'a qu'à employer un code. Ah ouais, un code, ouais, on va dire un code. Un code, quel code? Eh ben, par exemple, au buffet,
Tu vas chercher des croissants et t'en prends autant que 2 fois t'as sauté ta gonzesse. Moi, je fais pareil. Oh putain, c'est génial. Oh, les gonzesses, viens là tout de suite, allez. Oh, oh ouais. Tu m'as eu, toi. Ouais, saloperie, Alors, ils montent dans la chambre, et puis le lendemain matin, ils descendent, tous les 4. Ils arrivent petit déjeuner. Alors, il dit, tu vas au buffet. Il fait, oh ouais, je vais au buffet. Putain, je vais au buffet. Oh, oh. Il va au buffet, prends le buffet. Il fait, non, pas la brioche, non. Il prend 3 croissants, il arrive. Ouais, tiens, 3 croissants. Ah, t'as pris 3 croissants. D'accord. Prend une assiette, et il revient avec 3 croissants et un pain au chocolat. Alors, il y a un paysan qui arrive dans une pharmacie bourré de monde et il attend parce qu'il n'a pas l'habitude d'aller chez le pharmacien quand il y a du monde. En principe, il est servi tout de suite. Et il attend, il s'impatiente et au bout d'un moment, il dit « Dites donc, si quelqu'un pouvait s'occuper de moi, parce que moi, je vais vous dire, mon problème, c'est peut-être pas mal à la tête, moi j'ai la queue qui est... Oh putain, le pharmacien l'attrape comme ça, il fait, vous savez pas, non ? Il y a des femmes, des enfants qui sont dans cette pharmacie. Mais enfin, qu'est-ce que tu mets un peu de tenue? Faites-moi voir ça. Ouvrez votre braguette. Il dit, bon, c'est pas très grave, je vais vous donner une petite pommade, quelques piqûres de pénicilline et une médicamentation. Vous venez me voir dans une quinzaine de jours, à peu près. Si le magasin est bourré de monde comme aujourd'hui, vous avez des vaches. Ah, alors ça, des vaches, j'en ai, puis j'y suis très attaché. Et vous en avez une qui est votre favorite? Il dit, oui, la Noiraude. Bon, ben, je vous demanderai des nouvelles de la Noiraude. Pas de problème. 15 jours passent, le magasin bourré de monde, le paysan revient, le pharmacien le voit, il fait « Ah, alors, comment va la Noiraude ?»« Ouais, la Noiraude, elle va bien, mais alors j'ai une perte de couilles. » C'est un type qui rentre dans une banque, une très jolie banque, paysagée, sympa, au milieu des Champs-Élysées. Il n'y a pas de caisse, il y a simplement des jeunes femmes magnifiques derrière des bureaux avec des plantes vertes à côté. Et ça une très banque avec une musique très classique. Et il s'approche d'une caissière, il dit « Dis donc, espèce de grosse connasse avec une tronche de cul, là. » « Pardon, monsieur ?»« Oui, grosse gueule de raie, c'est à toi que je parle, morue. » Là, vous avez une banque populaire qui est là, une autre banque populaire, une troisième banque. Allez, ici, c'est une banque un peu spéciale, on a des rapports avec le... Je t'emmerde. Comme ta grande gueule de raie, là. Je voudrais ouvrir un compte à chier partout dans ta banque, là. Écoutez, monsieur, je crois que c'est... Mais je t'emmerde, tu veux un compte à chier partout dans ta banque de merde. Tu ouvres ta gueule ou pas? Vous voulez peut-être voir le directeur, monsieur Croujon-Vabon? Le grand PD, là, avec une tronche de rein, oui, je veux bien. Monsieur Croujon-Vabon, je pense que monsieur voudrait dire 2 mots. Il dit, monsieur, il dit grand cul, là, dis donc. Je viens de gagner 3 milliards au loto, et je voudrais ouvrir un compte à chier partout dans ta banque de merde. Et l'autre dit, et c'est cet enculé de caissière qui vous casse les couilles. C'est un type qui rentre dans une pharmacie et il fait la queue, il y a donc des gens qui sont là, et il aperçoit sur sa droite une petite machine. Testez votre état de santé pour seulement 10 francs. Quand il veut pas mourir con, il prend 10 balles, il les met dans la machine, et là, il y a un gobelet qui sort, avec sur cristaux liquides, urinez là-dedans pour connaître votre état de santé. Là, il y a quand même du monde dans la pharmacie, prend le gobelet, se met derrière la machine, se débraguette, sort discrètement. Julien, restons dans les limites de la vraisemblance. Bon, donc il met le gobelet à l'intérieur de la braguette, et il commence à uriner, il remet le gobelet qui repart dans la machine, et là il attend le résultat, et il y a un petit papier qui se déroule, il le prend. Votre état de santé est bon, surveillez votre dos, attention toutefois, une fêlure au poignet. Le mec prend le papier, ça, il achète son médicament, il rentre chez lui en marchant, il se dit mais c'est pas possible, on m'a pris pour un... Il y avait une caméra, c'était Marcel Béliveau, comment une machine peut connaître mon état de santé avec un simple gobelet? Il arrive chez lui, il dit à sa femme, chérie viens ici, il faut que je t'expliquerai tout à l'heure ce qui se passe, tu vas prendre un verre et tu vas faire pipi dedans. Tu vas faire pipi dedans! Il prend le gobelet, il appelle sa fille, viens ici toi. Tu prends le gobelet, tu vas immédiatement dans ta chambre et tu fais dedans également. La fille va dans sa chambre, amène le gobelet, donc il est quand même bien rempli d'urine. Il part à la grange, il y a le tracteur qui est là, il se met dessous, il dévisse le réservoir d'huile, il laisse couler l'huile, il referme et il mélange comme ça, il repart à la pharmacie.
et on va voir maintenant si on me prend vraiment pour un con. Il se dit, mais c'est pas tout, on va vraiment savoir. Il va dans une impasse, il se redébraguette une dernière fois, il enlève le petit capuchon qu'il avait mis, et là il commence une petite gâterie. Une fois que c'est bien rempli, il remélange, et il re-rentre dans la pharmacie, il remet 10 francs dans la machine, mettez le gobelet, il met le gobelet dedans, il rappuie, poum, et la petite feuille qui ressort. On va voir ce qu'ils vont dire cette fois-ci. Votre femme est en très bonne santé. Attention, votre fille est enceinte. Changez l'huile du tracteur. Et vous arrêtez la masturbation, vous avez le poignet fêlé. Et deux putes qui sont dans une deux chevaux. Ah ouais. Alors, il y en a une qui dit « Oh, dis donc, ma chérie, ça sent c'est bizarre, ça sent le sperme. » Et l'autre répond « Ah ben oui, j'ai roté. » Monsieur C'est vertical. Castaldi, pas vous. Pas un autre, d'ailleurs, non plus. Tu connais l'histoire de la grosse zibounette qui court après le petit fion? Alors t'as la grosse zibounette qui est là, quoi, la zibounette. Quoi? Oui, là, le petit fion. Et le petit fion qui est là. Je t'aurais. Et à un moment donné, le petit fion arrive à semer la grosse zibounette dans la forêt. Le petit fion est là, dans une clairière. Où je vais me mettre? Les petits oiseaux qui sont sur la branche. Eh ben, petit fion, monte vite te cacher avec nous, les petits oiseaux dans les branches. Allez, viens. Le petit fion, il monte vite. Il arrive sur la branche. Il arrive sur la branche. Petit fion, ne bouge pas. La grosse zibounette arrive. Ouais, les petits fions. Les petits fions. Les oiseaux, ils ont peur. Ils s'envolent. Mais avant, heureusement, ils ont confié au petit fion le secret. Pour passer inaperçu dans les branches. Imiter l'oiseau. Petit fion est là. Grosse zibounette en bas. Pour le petit fion sur la branche. Dis donc, toi, tu serais pas un petit fion des fois? Je suis un oiseau, un petit oiseau. Petit oiseau? Petit fion? Non, je suis un petit oiseau. Un petit oiseau. Alors vas-y, chante pour voir. C'est une femme qui accouche et le mari là fume cigarette sur cigarette. Il me dit monsieur, dit l'infirmière, venez voir, ça vaudra mieux parce qu'il se passe quelque chose. Ah bon, il n'est pas normal? Enfin, venez voir. Et il s'amène, il voit un petit môme très bizarre dans le berceau qui a toutes les couleurs du monde, c'est-à-dire qu'il est un peu asiatique, un peu négroïde, il est bizarre, il a les cheveux crépus, en même temps il est un peu blanc et tout. Oh, il dit c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ce mélange incroyable? Il regarde sa femme, il dit mais oui, c'est vrai qu'on est des échangistes, et tu te rappelles cette partouze incroyable qu'on a fait il y a 9 mois. Oh, elle dit merde, pourvu qu'il la boit pas. C'est deux petits jeunes qui sont assis sur un banc et ça fait un moment qu'ils sortent ensemble, ils font des mignardises, tu sais, ils flirtent ensemble et puis au moment, le garçon il me prend les glaïoles, c'est-à-dire qu'il a quand même envie de concrétiser un peu l'affaire, c'est leur première fois pour tous les deux et finalement, ce jour-là, elle dit oui, les parents sont pas là, c'est mercredi après-midi, ils vont chez lui, alors évidemment c'est très maladroit comme quand c'est la première fois, ils se mettent 20 fois le doigt dans l'œil, oui, bien sûr, des coups de coude, et puis finalement, l'affaire se passe plutôt tendrement, c'est plutôt sympa. À la fin de la chose, le garçon va dans la salle de bain, il va se nettoyer le petit chose et des orphelines, tranquillement, parce que c'est quand même très propre. Et puis, il entend quand même un bruit bizarre dans la chambre. Il dit, ma puce, ça va? Oui, tout va bien. Puis, 5 minutes plus tard, il continue à entendre un bruit bizarre. Alors il dit, il faut quand même que j'aille voir ça de plus près. Il passe la tête par la porte, et puis là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit sa petite copine, qui est jambes écartées comme ça, et qui commence à sauter sur elle-même. Tu veux qu'est-ce qu'elle est complètement folle, mais enfin, ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? T'as un petit problème? Explique-moi, je peux t'aider. On a fait la chose pour la première fois, maintenant tu peux tout me dire. Non, mais t'inquiète pas, je vais m'en sortir. Dis-moi ce que c'est, j'aimerais quand même que tu m'expliques. C'est pas normal, on vient de faire notre petite affaire et je te vois sauter comme une folle au milieu de la salle à manger. Dis, t'as remarqué un truc, dis.
quand ton petit appareil est rentré tout à l'heure, il faisait à peu près 20 cm. Ouais, je sais, il faisait 20 bons centimètres, ouais, mais encore. Eh ben, attends. C'est-à-dire qu'après, quand il est ressorti, il faisait plus que 10 cm. Ouais, il faisait plus que 10 cm, et alors? Mais à ton avis, abruti, j'essaie de faire tomber le reste. C'est une petite histoire qui se passe à Marseille. Et une petite fille qui a 13 ans, et sa maman lui dit, tu sais, quand t'en as 13 ans, il y a des trucs qui se passent dans le corps. Tu peux avoir des petits problèmes, des petites fuites, mais c'est pas grave. C'est pas une maladie, donc je vais te mettre du coton dans ton sac, dans ton petit sac d'école. Et puis à la récréation, si t'as un petit problème comme ça, tu sors, tu mets le coton, c'est pas grave, c'est pas une maladie, c'est pas grave. Et la petite fille, elle a effectivement cette fuite, et elle sort à la récréation, et il y a le grand de la classe qui a 13 ans, qui fait, oh Nine, où tu vas? Et c'est pas grave, j'ai un truc que c'est pas grave, que ma mère m'a dit c'était pas. Oh, fais-moi voir, moi j'ai 14 ans, les filles je les connais. Alors tu me lèves ta robe, tu me fais voir, mais je te dis que c'est pas grave. Et lève la robe, je veux voir. La petite elle lève la robe, le type fait oh, ils t'ont coupé les couilles et tu dis que c'est pas grave.